Amis Gémeaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Et oui, cette fois-ci, on est un peu en avance, on va en profiter. Pour les plus curieux et les impatients, eh bien, vous allez pouvoir découvrir dès maintenant ce qui vous attend au mois de mars. Alors, avant de commencer, eh bien, pour toutes les personnes qui ont envie justement d'avoir des réponses précises aux turpitudes du quotidien ou peut-être à votre planification 2025, vous pouvez bien entendu me consulter par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous téléphonique. Voilà, alors comme d'habitude, vous le savez, amis Gémeaux, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne pour vous et puis surtout, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour venir compléter cette guidance. On va commencer tout de suite par le tarot des anges gardiens. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Et on va voir le message justement de vos guides. Il est là. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, du mois de mars, pour votre mois de mars? Oh, nous avons une très belle carte de force intérieure. On nous dit que vous avez du courage et que vous allez pouvoir vous montrer adorable avec vos proches. Vous n'êtes peut-être pas conscient des qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres et restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et je pense, les amis, que le plus important de ce message est peut-être cette dernière phrase, de rester fidèle à ses convictions, à ses croyances, à ce qui vous est important, à vos valeurs et surtout d'avoir justement cette capacité à pouvoir dire non. Donc il y a plusieurs choses dans cette carte, dans ce message, qui nous dit que peut-être, il y a un petit manque de confiance en soi, un petit manque d'estime, et que justement, vous devez tenir compte de toutes les qualités qui sont les vôtres, que vous êtes absolument capable de trouver des réponses à vos problèmes ou peut-être aux problèmes de vos amis, des personnes qui vous sollicitent justement, qui sont là et qui comptent sur vous, qui savent très bien que vous ne manquez pas de ressources ni d'ingéniosité pour trouver des solutions. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même et puis essayez justement de vraiment rester le plus fidèle possible à vos valeurs. Donc, c'est une carte de force intérieure, vous l'avez compris. On continue avec le tarot. Et on découvre les amoureux. Mais vous le savez, dans le tarot, les amoureux nous parlent aussi de choix, de savoir faire des choix et peut-être justement de pouvoir dire non. Alors, ça peut concerner votre vie de couple, effectivement, où on a l'impression de s'oublier un petit peu au nom du couple ou au nom de l'autre et de ne pas arriver à imposer ses choix, ses besoins, ses envies. Donc, cette force intérieure va vous pousser à remettre peut-être les pendules à l'heure. Et puis, d'un point de vue plus général et professionnel ou relationnel, savoir faire des choix va être un des challenges de votre mois de mars. On découvre ici ce 4 d'épée. Si besoin, si vous avez, ce 4 d'épée. Si besoin, si vous avez justement du mal à reprendre confiance, à savoir dire non, à imposer vos choix, eh bien ce 4 d'épée vous invite à prendre du retrait, à rester un petit peu justement dans une période, dans un temps donné de repli sur soi, de cocooning, d'introspection, de se faire du bien, de penser justement à trouver des activités qui vous relaxent, qui vous déstressent pour vous recentrer, pour refaire là justement le plein de bonnes énergies et se mettre en tout cas à l'abri de toute potentielle attaque énergétique. Ça veut dire le stress, les obligations, tout ce que l'on se sent obligé de faire alors que rien ne vous a été demandé. Cette charge mentale ici qui peut être là, donc prenez un peu de temps pour vous. Regardez, ça revient, on a l'ermite. Du temps pour réfléchir, pour faire ce qui vous fait plaisir à vous,
Hein. Et puis, vraiment, pour refaire peut-être un petit point, juste un point, pour relativiser les choses, pour remettre de l'objectivité dans une situation, ça peut être important. Regardez, toutes les cartes se suivent. On a les amoureux qui nous parlent du cœur, évidemment, de toute cette sphère émotionnelle. Et on a la reine de coupe qui vient vous dire, restez dans cette écoute, mais dans cette écoute de votre cœur, de vos émotions. Avec l'ermite, on peut avoir un peu de mental, mais ce mental qui est sur soi, posé sur ses activités, sur les décisions qu'on prend, sur les actions que l'on tient. Et là, justement, cette reine de coupe, elle vient, vous voyez bien, être dans l'accueil de ces émotions, savoir les entendre, prendre le temps d'accueillir en fait tout ce qui vous traverse. La colère, la peur, le stress, mais aussi la joie, les sourires, l'envie d'être seul, de se ressourcer, en tout cas de reprendre des forces. Hein. C'est vraiment cette idée de cette reine de coupe et de ce 4 d'épée de l'ermite, c'est de reprendre des forces, de retrouver cette force intérieure et de laisser derrière soi les choses qui ont été peut-être un peu plus difficiles à traverser, les épreuves, les contrariétés, les aléas évidemment de la vie quotidienne, mais de toujours se diriger vers l'aube nouvelle, vers le demain, vers ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, ce qui vraiment va vous ouvrir ici le plexus solaire, va vous donner une lumière ici différente. Vous voyez bien que l'ermite, on a sa petite lumière, mais on est encore dans la nuit, on est encore dans la pénombre, on est encore sur le repli sur soi, sur cette énergie nocturne, cette énergie un peu lunaire, si certains d'entre vous sont sensibles au cycle lunaire, c'est-à-dire pleine lune, nouvelle lune. Ici, on est encore dans nos rêveries, dans l'inconscient, dans tout ce qui vient nous perturber et pour lequel on n'arrive peut-être pas encore à mettre des mots. C'est pour ça qu'on doit ici y penser, y réfléchir et se retrouver un peu en retrait du monde, en retrait de la famille, en tout cas prendre du temps pour soi, je dis de la famille, des amis, des obligations sociales, hein, évidemment. Vous voyez cette notion d'ermite, hein, on comprend bien qu'on a besoin d'être seul, de se retrouver avec soi-même pour accueillir ses émotions et ensuite pouvoir prendre ce nouveau départ, avancer vers un nouveau jour, une nouvelle aube. On quitte la nuit pour rentrer évidemment dans cette aube, dans ce jour-là, ce nouveau jour, ces nouvelles possibilités, ces nouvelles promesses et puis ces nouvelles opportunités. Et là, on est confirmé par évidemment cet élan de 3 de bâton, une fois que on est réaligné énergétiquement, qu'on a les chakras bien calibrés, eh bien, on a ce 3 de bâton, c'est-à-dire ce feu intérieur qui va vous pousser un petit peu à prendre des actions concrètes, à vous recanaliser sur ce qui vous est important, sur vos valeurs, sur vos convictions qui sont bien énumérées ici. Et le 3 de bâton, eh bien, on regarde l'horizon, mais on est prêt à prendre la vague. Là, on regarde l'aube se lever. Et ici, avec le 3 de bâton, on est bien devant la mer. On attend juste le bon moment pour pouvoir prendre la bonne vague. Donc, ce mois-ci, pour vous, amis Gémeaux, ce mois de mars, il est tout en récupération, tout en fortification, tout en prise de conscience pour retrouver confiance en soi, comprendre que vous avez énormément de compétences et de qualités à mettre en premier lieu à votre disposition, c'est-à-dire pour vous-même, pour vos actions, pour vos décisions, et dans un second temps, vers les autres, dans une vie professionnelle si vous êtes actif ou si vous êtes à la recherche d'un job, d'un métier, d'une vocation, et puis également peut-être pour vos études, pour redéfinir un petit peu un nouveau cycle d'études ou une spécialisation, et puis dans un cadre professionnel pour redonner peut-être du sens à votre vie professionnelle, du sens dans vos projets, dans vos fonctions, dans vos responsabilités. Et puis sur le plan sentimental, eh bien on peut se sentir un peu débordé par la routine, par la vie en couple ou par son célibat, une sorte de lassitude qui peut être là. En tout cas, il y a une petite blessure latente, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui se trame, on a vraiment besoin d'avoir un retour sur soi,
pour véritablement récupérer des forces, récupérer de l'énergie et puis peut-être une envie, hein, un enthousiasme nouveau pour aller de l'avant. Alors, il y a eu des soucis peut-être dans votre vie sentimentale, hein. Il y a des turpitudes, il y a du stress, il y a des peurs, il y a de la lassitude qui est là. N'hésitez pas à en parler autour de vous avec les oiseaux, à ne pas faire preuve de pudeur, mais peut-être vous confier à un ami, une amie, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est très proche, hein, qui fait partie de votre cercle premier, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez justement besoin de trouver un cercle d'écoute, de partage. Ça peut être une association, ça peut être des amis, ça peut être la famille aussi, hein, et de besoin de trouver un foyer de dialogue au sein peut-être de votre famille, frères, sœurs, parents, peut-être enfants aussi, hein, mais là on a vraiment besoin de souffler. Alors, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les confier à vos parents, si vous les avez. Peut-être que vous arriverez aussi à les confier avec des amis, mais certains d'entre vous sont en vacances déjà, hein, et ont besoin, les vacances sont très sollicitantes. On a besoin d'avoir un retour à la paix, à la sérénité, pour avoir un nouveau départ, pour repartir sur des bonnes bases. Vous voyez, ça se joue un petit peu ici, et pour pouvoir ici soit rétablir un équilibre avec un homme, soit reprendre le contrôle un peu de sa vie, le contrôle de ses émotions et savoir où on va sans avoir l'impression de subir non-stop, d'être dans un tambour de machine à laver en mode essorage, et de se faire véritablement essorer par le quotidien, par la vie, par un épuisement général. Donc vraiment, travailler cette force intérieure. La paix arrive, les amis, hein, la paix, la sérénité pour ce nouveau départ. C'est un process qui est en train de se réaliser pour vous au mois de mars. Regardez, rassurez-vous, on a de l'abondance, hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Et ça, c'est important. Ça vient vraiment ici vous dire que n'ayez pas peur de savoir dire non, hein. Et donc là, l'abondance est là, sans aucune contrepartie. Vous n'avez pas besoin de vous vider de votre énergie pour mériter quelque chose. Donc évidemment, si on est vide, on n'a plus rien à donner. On ne peut plus, on n'a plus de force. Donc là, il faut savoir dire non pour se ressourcer, prendre sur vous, et puis prendre ce qui vous est dû d'une certaine manière sans aucune contrepartie. C'est très clair. C'est comme ça, fermez les robinets et gardez l'eau du bain pour vous jusqu'à temps que vous ayez terminé votre bain. Mais ne commencez pas évidemment à vider ou donner votre chaude alors que vous n'avez pas pris le temps justement de prendre, voilà, de vous détendre, de vous délasser. Hein, ici, on a le message dans une bouteille. Regardez, mais on voit vraiment cette énergie aquatique. Donc, si vous adorez l'eau, amis Gémeaux, c'est peut-être le moment de prendre quelques jours pour vous, un petit week-end, ou d'aller au bord de la mer, ou d'aller vous ressourcer, ou en thalasso, ou en cure thermale, peut-être même 2-3 jours, ou faire des soins dans l'eau, ou aller tout simplement nager à la piscine, hein, vous détendre. Peut-être que vous avez la possibilité de faire un petit hammam à côté de chez vous. Mais bon, cette bouteille à la mer, je le sens plutôt dans une ambiance d'aquatique. C'est un message pour vous-même. Je dois me ressourcer, je dois retrouver cette fluidité qui est là. C'est vraiment le message pour vous de il est temps que je me pose, hein. Il est vraiment temps ici que je réalise que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me poser les bonnes questions ici, de réfléchir, de trouver les réponses pour moi-même, par moi-même, pour ensuite pouvoir interagir calmement avec les autres, sans pression, et du moins le plus aligné avec mes propres envies. Voilà, ça c'est un très beau message, amis Gémeaux. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez travailler une thématique particulière, professionnelle ou sentimentale, consultez-moi, c'est sous cette vidéo. C'est une consultation téléphonique et vraiment
partagez, évidemment, partagez cette chaîne, faites-la rayonner autour de vous. Si elle vous aide, elle aidera certainement beaucoup d'autres personnes autour de vous. N'oubliez pas que plus on est nombreux, plus évidemment, on crée une magnifique énergie autour de ces messages. En tout cas, travaillez ici votre force intérieure et surtout, soyez très compatissant envers vous-même. Ne vous jugez pas trop durement. Restez fidèle à vos convictions et vraiment apprenez à dire non. À bientôt!